moi, l'apport de fibres, c'est primordial. On est dans ce souci du bien-être gastrique des chevaux. Donc forcément, c'est un sujet assez important. Avec Lambert, on s'efforce de aussi progresser là-dessus. Il y a deux produits majeurs qui sont arrivés sur le marché à base de fibres. Le Super Fiber que moi j'utilise en premier repas. Le matin, on arrive aux écuries, on donne le foin et le Super Fiber en même temps, ce qui permet vraiment d'avoir un éveil gastrique de qualité. On n'est pas sur de la céréale entière, donc ça me rappelle aussi un peu la vieille époque où on nourrissait au traditionnel. On retrouve de la pulpe de betterave, on retrouve de l'huile de colza, de l'huile de lin, ce qu'on devait à chaque fois apporter avec différents éléments avant. Maintenant, on arrive à le retrouver sur cet aliment du Super Fiber qui me convient vraiment. Ensuite, il y a le Gastri Fiber, qui est un aliment que je donne plus régulièrement, un peu à tous les repas. Pour chaque cheval à des quantités différentes, en tout cas des proportions différentes selon le pansement gastrique dont ils ont besoin. Avec les compétitions, les transports, l'environnement général autour des chevaux est plutôt favorable aux ulcères. C'est une découverte qu'on a fait déjà il y a une dizaine d'années. Et donc forcément, d'un point de vue là, de nutrition, chacun a essayé d'être assez pertinent pour justement limiter l'apparition de ces ulcères. Et vraiment, on a des retours scientifiques très importants là-dessus. Moi, ce que je sens, c'est que oui, on voit des chevaux qui pouvaient plusieurs fois dans l'année avoir un poil moins brillant, une perte de poids, même s'il n'y avait pas une augmentation de l'activité ou une baisse de l'alimentation. Donc, ces éléments auxquels on fait attention et chacun peut voir ça, quelle que soit la saison, quelle que soit l'intensité des concours, quelles que soient les distances parcourues au niveau des transports, on arrive à avoir des chevaux beaucoup plus stables. Tous les chevaux ont été assez sensibles à cette adaptation, parce que c'est pas non plus un changement de l'alimentation, mais vraiment une adaptation. Viking, ça a été un bon exemple. C'est tombé en plus la période de son arrêt au moment où ces deux aliments-là sont sortis, et donc on a bien pu remarquer les effets bénéfiques sur l'état général du cheval. Déjà, pendant toute la période de convalescence, c'est important d'avoir un aliment qui leur permet pas avoir forcément un énorme apport en énergie, mais qui permet de les garder assez en état pour que on perde pas trop de muscles, et au moment de la reprise de l'intensité plus normale, je dirais, du travail, de pas non plus avoir un choc, je dirais, entre la période de convalescence et la période de reprise du travail.